Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Si vous ne le saviez pas encore, nous travaillons en duo sur ce projet YouTube. Quand nous avons créé cette chaîne en plein bear market, nous voulions proposer une approche différente de la blockchain à nos téléspectateurs. Nous sommes dans une thématique passionnante, mais malheureusement, la cupidité prend les devants chez pas mal de personnes. Cela se fait bien souvent au détriment de l'honnêteté et de la bienveillance, ce qui peut avoir des conséquences néfastes chez des esprits influençables. Nous respectons toutes les approches et les points de vue exposés sur Internet au sujet des crypto-monnaies, car la liberté d'expression forme le socle d'une démocratie, mais nous avons notre propre façon de faire, en adéquation avec nos convictions. Bien souvent, pour vendre du rêve, des influenceurs cachent leurs échecs ou les minimisent. Or, nous pensons que c'est justement en faisant des bévues que l'on progresse humainement et intellectuellement dans l'univers de l'investissement blockchain. Après, c'est toujours plus confortable d'apprendre des maladresses des autres que d'y faire face soi-même. C'est pour cela que nous vous proposons dans cette vidéo nos plus grosses erreurs en 7 années d'activité dans le monde de la crypto-monnaie. Pas de langue de bois, ni de honte à avoir, mais il y a du lourd. Pour équilibrer notre karma YouTube, une autre vidéo arrivera dans les prochaines semaines sur nos plus grosses réussites cette fois-ci. C'est parti, on se replonge dans le passé tous ensemble. 200 Ethers passent à la trappe. En 2017, ce fut l'explosion de la blockchain Ethereum via l'utilisation de ces smart contracts. De nombreuses startups profitaient de cette occasion pour financer des projets plus ou moins innovants. Pour cela, des levées de fonds, ICO pour Initial Coin Offering, auprès d'investisseurs particuliers, proliféraient sur les réseaux sociaux. Vous pouviez échanger votre ETH contre un jeton maison ERC20, soi-disant révolutionnaire. Cela se faisait directement sur des sites web plus ou moins réussis. Nous étions en pleine folie Bitcoin, son prix était passé de 1000 à 20 000 $ en moins d'une année. Les gens se battaient pour investir dans des projets blockchain via des concours ou des listes d'attente. Beaucoup de personnes achetaient des idées qui n'existaient que sur le papier, en imaginant des profits monstrueux le jour où la pratique rencontrerait la théorie. Nous étions beaucoup à vouloir revivre la naissance d'un Bitcoin ou d'un Ethereum bis, en pensant avoir raté le train sur les deux leaders du marché. Sauf que le souci dans cette histoire, c'était la période de distribution et de blocage des tokens qui s'étalait sur plusieurs années. Impossible d'obtenir un retour sur investissement rapide, ou au moins récupérer la mise de départ. Vous imaginez la suite. 2018, début du bear market, les espoirs se transformaient en cauchemars pour la très grande majorité des projets. Entre faillites, dirigeants qui partent avec la caisse, vente à perte, régulateurs américains sur le dos, ce fut une boucherie. L'expression « découvrir la partie immergée de l'iceberg » n'a jamais aussi bien porté son nom pour décrire la fin des ICO en 2018. Heureusement, Binance, en 2019, créa son système d'IEO pour Initial Exchange Offering. L'idée de Binance était de sécuriser les échanges entre projets et investisseurs particuliers en servant d'intermédiaire et de contrôle qualité. Résultat des courses de notre côté, c'est plus de 200 ETH qui ont disparu au fond des abysses à travers 79 ICO réalisés entre mi-2017 et fin 2018. Cela représente 400 000 € au cours actuel de l'Ethereum. Pour la petite histoire, nous pouvons vous citer parmi nos investissements perdus Dragon Chain, Credits, STK, WePower, Daddy, Bitoken, Neuromation, AMLT et le non moins célèbre Sparkster, promotionné par le plus gros influenceur de l'époque, Jan Badina, qui fit du coup pas mal de victimes. Un vol de clé privée à 40 000 €. En 2021, pour des raisons pratiques, j'ai copié une clé privée dans un fichier texte sur mon ordinateur de travail. Étant un poil parano, je l'avais zippé avec un mot de passe, et il fallait le rentrer à chaque fois que l'on voulait consulter le fichier. Quelques semaines plus tard, pour rendre service à de la famille, je me connecte à distance sur un ordinateur en panne pour le débloquer via le logiciel TeamViewer. Tout se passe bien, et je résous le problème en quelques heures. Les jours passent, et un soir, je remarque une activité suspecte sur un de mes wallets Ethereum. Un pool de farming sur Uniswap venait de débloquer ma paire de liquidités sans que cela vienne d'une manipulation de ma part. J'étais en déplacement, et du coup j'ai mis ça sur le dos d'un bug, vu que rien n'avait été transféré ou vendu. 48 heures plus tard, en quelques minutes, plusieurs transferts se produisent, et l'équivalent de 40 000 € disparaît de mon porte-monnaie. Je rentre en pleine nuit pour essayer de comprendre la faille et stopper l'hémorragie. Après quelques nuits blanches, j'identifie la source exploitée, et j'augmente de façon drastique la sécurité de mes placements. J'ai aussi déposé plainte au commissariat en fournissant des informations qui ont permis d'identifier la personne. La procédure judiciaire est toujours en cours actuellement. L'ordinateur que j'avais consulté via TeamViewer était contaminé, et le mouchard a profité du pont que j'avais autorisé temporairement entre les deux machines pour faire son job de malware. Ce type de programme récupère en quelques secondes plusieurs données sensibles de votre ordinateur, fichiers texte, documents, mots de passe navigateur. J'imagine que le temps entre l'attaque et la contamination était dû au décryptage de mon fichier zip. Le mot de passe n'était pas assez complexe, et il a dû être hacké en quelques jours. Maintenant, pour pallier à ce genre de mésaventure, j'ai augmenté drastiquement la sécurité de mes avoirs.
Je n'ai plus aucune trace de clé privée chez moi ou sur un ordinateur. De plus, tout transfert demande l'utilisation d'une multisignature, faisant intervenir au moins 5 personnes de mon entourage. Après, pour avoir beaucoup étudié la question sur plusieurs forums spécialisés, il est très dur d'échapper à des hackers si vous êtes une cible désignée. C'est bien pour cela que de très gros projets, malgré leur protocole de sécurité, se font hacker leur Discord ou leur site internet, voire même leur wallet privé dans le pire des cas. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas que les liquidations ou les shitcoins qui peuvent anéantir votre investissement. Le hack et le vol font partie intégrante des risques inhérents aux crypto-monnaies. Il est important de toujours garder cela à l'esprit pour ne pas faciliter la tâche à des personnes mal intentionnées. Une liquidation de 5000 Elrond sur un exchange. En 2019, je participe avec plusieurs membres de ma famille à l'IEO Elrond via le Binance Launchpad. Un ticket gagnant, c'était 461 Elrond dans la poche, avec la conversion du swap de 2020. Nous en avions eu 20, soit 5000 Elrond à peu près. Au listing, comme bien souvent, nous prenons des take profits. Mais comme en 2019, nous étions dans une période de bear market sans fin, nous avons tout vendu. Sur le papier, le projet était déjà très intéressant. J'étais convaincu de son potentiel long terme. Après quelques semaines de dump suite au listing, un range commençait à se former. Au lieu de racheter tranquillement les Elrond avec les dollars encaissés, j'ai mis un margin x3 sur un long. Une double erreur, car le cours a repris sa descente et la liquidation fut inévitable. Ce fut pas moins de 5000 Elrond qui partirent en fumée. C'est ma plus grosse liquidation à ce jour. Quand la gourmandise prend le pas sur la sagesse, ça provoque ce genre de résultat. C'est d'ailleurs à cause de cette histoire que l'une des premières vidéos de la chaîne traite des effets de levier. Je vous invite d'ailleurs à la consulter si ce n'est pas déjà fait et que vous ne connaissez pas cette thématique. La pilule fut difficile à avaler, mais depuis, je n'utilise plus de levier sans une stratégie claire et nette en amont. Il est important de déterminer votre taille de position en fonction de votre portefeuille, ainsi que des zones de sortie en cas de coup dur sur le prix du jeton. En vrai, je ne saurais que trop vous conseiller d'éviter toute utilisation de levier ou de margin sans une grande connaissance des marchés financiers et une expérience conséquente en spot trading. Vu les rendements sur les cryptoactifs, l'utilisation d'effets de levier me semble insensée pour la plupart des débutants. Je n'ai pas acheté 10 bitcoins pour 2500 $ en 2015. 2015, je me fais une grosse hernie discale hyperalgique. Je subis une opération en urgence après 6 mois de paralysie de la jambe droite qui me bloque en convalescence 45 jours au lit. Ma seule occupation, c'était un ordinateur portable et trouver comment tenir financièrement si mon dos lâchait une nouvelle fois. Je me rappelle alors ce projet fou qu'était le Bitcoin et que j'avais déjà suivi en 2010 et 2013 uniquement dans un but mercantile sans jamais passer à l'action. Pour ceux qui n'ont pas connu l'avant-bull run de 2017, il faut bien comprendre que niveau information en français sur la blockchain, nous étions proches du néant sur Internet. Il y avait la maison du Bitcoin à Paris et un décret de l'État français promulgué en 2014 de 4 lignes expliquant qu'il fallait payer 60% d'impôts sur ce placement si particulier. Sans faire du French bashing, car je suis plutôt chauvin en vrai, il faut quand même souligner qu'on est très fort pour sortir rapidement un texte de loi sur une nouvelle taxe. Par contre, pour soutenir l'innovation et l'emploi, en 2022, c'est toujours pas ça pour les entreprises blockchain en France. Parenthèse fermée. Donc c'était le Far West. Binance n'existait même pas et les gens étaient encore traumatisés par le scandale de Mt. Gox de 2014. Pour rappel, c'était 650 000 bitcoins appartenant à des particuliers qui disparaissaient. Sur mon lit, redécouvrant cet univers, je commençais à éplucher les documentations et la passion naissait au fil de mes lectures. La technique et les possibilités n'ont presque aucune limite avec la blockchain. Je créais mon premier compte sur Bitrex, mais au dernier moment, par crainte d'un cercle vicieux alimenté par la malchance, j'ai annulé mon achat de 10 bitcoins pour 2500 $. J'achetais mon premier bitcoin pour 400 $ quelques mois plus tard, mais je ne l'ai pas gardé jusqu'aux 20 000. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous avons encore plein d'autres anecdotes de ce type en stock, mais la vidéo allait être beaucoup trop longue et ça peut devenir démoralisant. Si jamais cela vous intéresse quand même, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vous vous doutez bien que ce n'est pas forcément le sourire aux lèvres que nous créons ce genre de contenu. C'est toujours plus simple d'annoncer un x100 sur un investissement, mais c'est bien loin de la réalité quotidienne d'un particulier dans la crypto-monnaie. Si notre contenu vous a plu, et pour nous donner de la force, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, rapide, et ça nous aide dans le référencement pour partager au maximum de personnes nos tutoriels, analyses et témoignages. Merci d'avance, et à très vite sur Cryptonomie. Bye tout le monde.